Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Omaïk, bienvenue pour cette triple critique, puisqu'en effet cette semaine il y a 2 épisodes de Walking Dead World Beyond qui tombent en même temps, puisque voilà, les mecs ils se sont dit, allez, on va abréger ses souffrances à cette série, on va envoyer tout d'un coup, pour la terminer en une semaine. Voilà, je pense que ça doit être ça, c'est pas possible. Plus un épisode de Mandalorian comme d'habitude. Je vous mets ici le timecode pour aller à Mandalorian directement. Et on va passer direct, tout de suite, sans attendre, à la fin de The Walking Dead World Beyond, donc l'épisode 9 et 10, donc de la saison 1. C'est parti. Alors, cette série, globalement, pour l'univers entier de Walking Dead, ne sert à rien. Voilà, on va pas être méchant, mais c'est globalement la plus mauvaise série de l'univers Walking Dead à ce jour, puisqu'en effet, il se passe définitivement rien, en fait, tout simplement. J'ai passé quasiment les 3/4 de la saison à essayer de la défendre pour encourager les gens à la regarder, mais on va pas se mentir, il se passe rien du tout, sa mère. Par exemple, la vidéo d'avant, je vous disais que le point qui allait être intéressant, c'est Silas. Et bien, dans cet épisode, on nous détruit absolument tout ce qui faisait le piment de l'épisode précédent. C'est-à-dire que l'on apprend en fait que Silas n'a rien fait. Il n'a pas tué le mec qui les accompagnait, il n'a pas tué Percy. En fait, c'est tout simplement pas de sa faute. On apprend que c'est de la faute de Huck, qui est en fait une vraie traître. Je m'attendais à un retournement de situation, mais en fait non. C'est vraiment une traître, elle bosse réellement avec le CRM. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était un épisode assez chiant au niveau de l'action, mais par contre intéressant au niveau des intrigues de personnages, car bien que la série soit molle et bidon, on va dire, comparé aux autres univers Walking Dead, évidemment. Les enjeux des personnages qu'on a commencé à apprécier en s'attachant petit à petit via les épisodes précédents, eh bien, voilà, il y a quelques intrigues qui sont intéressantes. La série essaye de nous faire croire que les 2 bouffonnes, donc Hope et Iris, ont une réelle importance pour le CRM, alors que, de vous à moi, on est d'accord que ce sont 2 gamines qui n'ont aucun intérêt et qui sont plutôt écervelées et un peu conne, on va dire. Eh bien, la série essaye de nous faire croire que c'est grâce à eux qu'ils vont relever la civilisation. Sauf que ce sont 2 abrutis. Ce sont 2 molles du genou qui ont 2 de QI, vraiment. Donc ils vont nous faire croire qu'ils ont tué 2000 personnes pour récupérer 2 pétasses qui vont les aider, soi-disant, à faire évoluer à sauver la planète, quoi. Attendez, les gars, vous êtes pas crédibles. Enfin, je veux dire, si vous aviez vraiment besoin d'elles, bah, dites-leur de venir chez vous, et puis c'est tout. En fait, pas besoin de tuer tout le monde, pas besoin d'envoyer des gens à 10 000 km pour juste, soi-disant, pour leur faire découvrir le monde, un truc comme ça. Tu engages tellement de matériel, de ressources, de personnes, juste pour que 2 bouffonnes voient la vraie nature du monde et qu'elles décident par elles-mêmes de rejoindre le CRM. C'est du foutage de gueule. Donc voilà, l'épisode 9 c'est à chier. Et le 10, en gros, il y a un peu plus d'intérêt car on comprend en fait que le père des 2 bouffonnes n'est pas du tout en danger et que c'est Huck qui a créé un faux prétexte pour les faire sortir de la communauté et pour les obliger en gros à rejoindre le CRM. Quoi ? Mais c'est complètement con! Oui, absolument, c'est complètement con. Voilà, donc en fait, on arrive à la fin de la série, enfin de la saison pour l'instant. Le groupe est divisé en 3. Nous avons Huck et Hope qui partent en hélicoptère parce que Huck croit que Hope c'est l'atout, donc ils appellent ça l'atout. Juste une meuf qui arrive à réparer un ordinateur tout seul, quoi. Donc pour elle, ça y est, c'est l'atout, elle va sauver la planète. Non. Moi je m'attendais à ce que, quand on dit attention c'est l'atout, c'est la seule fille qui est possible de sauver la planète et tout ça, moi je m'attendais à ce que ce soit une meuf qui soit immunisée. Non. Ou qui ait une formule chimique pour sauver l'humanité ou quoi que ce soit. Non. Non, pas du tout. Pas du tout. Cette meuf n'a rien. Elle a rien. C'est juste une meuf qui est un peu débrouillarde. Et du coup, ils mettent tout en jeu pour la sauver et pour l'amener au CRM. Pour ça? Mais c'est complètement con. Donc bref, évidemment, pas de Rick Grimm dans ce final de saison 1. Pas d'infos plus que ça du CRM. On voit pas le CRM, ou très peu. On voit juste un hélicoptère et un bureau, c'est tout.
Voilà, on n'a aucun plan grandiose, on n'a aucune baston grandiose, on n'a rien. Ce final de saison 1 est à chier. Alors il est intéressant parce que moi j'aime bien certains personnages, donc j'avais envie d'avoir la suite. Mais globalement, cette série, elle est à chier quoi. Donc voilà, je n'ai pas trouvé ces 2 épisodes incroyables. Je ferai pas la saison 2 en vidéo, clairement. Je regarderai probablement moi de mon côté, mais voilà, je ferai pas de critique, je ferai pas d'avis ou quoi que ce soit. Donc voilà, on va passer à The Mandalorian. Alors là, alors là, c'était un vrai régal. Vraiment, ça fait grave plaisir. C'est l'épisode que tous les fans attendaient, vraiment. Alors, pour info, je me suis retapé la fin de Clone Wars, puisque je n'avais pas terminé Clone Wars, et j'ai commencé Rebelle pour regarder cet épisode. Donc j'ai torché en gros 2 saisons en 1 semaine. Pour me mettre à niveau, pour évidemment l'apparition de Ahsoka Tano dans cet épisode. Ça fait grave plaisir sa mère. Donc voilà, j'étais hyper content. En plus, Ahsoka, j'étais hyper fan avant de savoir qu'elle allait arriver dans Mandalorian. Donc j'avais grave hâte qu'elle arrive. Le comportement de Ahsoka et tout ça, la machin, la gestuelle du personnage, elle est juste énorme. La façon de parler, de bouger, se battre au sabre et tout, elle est ultra fidèle à Clone Wars. Et apparemment encore plus par rapport à Rebelle. Moi, j'en suis pas encore là où on croise Ahsoka dans Rebelle. Donc ça fait grave plaisir de la retrouver. J'ai beaucoup aimé le côté un peu western et un petit peu ambiance samouraï de l'épisode. Puisqu'en effet, à un moment, il y a 2 duels. Il y a Ahsoka qui se bat contre une chef de village, en gros, méchante. Et il y a Mando qui se bat avec un chef de soldat, en gros. Et il y a 2 ambiances. Il y a vraiment 2 salles, 2 ambiances. Il y a une salle où c'est western, duel de flingue. Et il y a une autre salle où c'est duel de sabre et de lance. J'ai trouvé la comparaison entre les samouraïs et le western vraiment excellente. Et les décors sont fabuleux. On apprend énormément de choses sur le Baby Yoda. Le Baby Yoda qu'il faut maintenant appeler officiellement Grogu. C'est son petit nom, il s'appelle Grogu. Je trouve que le nom fait un peu bizarre, il faut le temps que je m'habitue, on va dire. Mais Grogu, c'est mignon, voilà, apparemment c'est un mâle, si j'ai bien compris. Alors sur internet, ils disaient que c'était une femelle, mais apparemment c'est un mâle. Ouais, Grogu, ok, donc en fait c'est un petit bébé de la race de Yoda qui était élevé dans le temple Jedi à l'époque, donc c'est sympa, ça relie les deux trilogies via cette série, c'est pas mal. Voilà, on apprend qu'il a échappé à la guerre des clones grâce à un autre Jedi qu'on ne connaît pas, peut-être qu'on verra ça dans les prochains épisodes, on sait pas. Qu'est-ce qu'on apprend d'autre? Il est très attaché à Mando, et il le considère un peu comme son père, et du coup, Ahsoka ne veut pas l'entraîner, parce que il y a trop d'attachement entre eux, et du coup, elle refuse d'en faire un Jedi. J'ai trouvé ça très intéressant, car ça nous relance sur Anakin, évidemment, qui était trop attaché à Padmé et qui a sombré dans le côté obscur, du coup. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Il y a énormément de clins d'œil à la saga principale et au spin-off et tout ça. Donc ça fait grave plaisir. On retrouve des créatures de rebelles. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une ambiance dans ce village très dark, très tenu avec une main de fer, comme on dit, par les soldats chelous, là, dans la brume. J'ai trouvé ça juste excellent. Enfin, c'est juste génial, quoi. Il y a une vraie ambiance. Bref, l'épisode est juste fabuleux. J'ai vraiment adoré, et Ahsoka, je trouve que ils l'ont pas raté. Au contraire, elle est même plutôt vraiment très réussie. Même si je vous dis au début, j'avais l'impression un peu cosplay, un peu bizarre. Et puis au final, tout au long de l'épisode, on s'y habitue, et franchement, ça passe plutôt bien. Donc oui, je pense que les fans vont adorer cet épisode. Et du coup, Mandalorian, pour l'instant, c'est quasiment un sans faute pour moi. Si je devais noter l'épisode, évidemment, je mettrais un 19 sur 20, mais comparé à Ahsoka dans Clone Wars, je viens de me taper Clone Wars, donc forcément j'ai la comparaison dans la tête, et Ahsoka de Clone Wars, elle est beaucoup plus énervée, et elle est beaucoup plus forte. Et là, on a l'impression qu'elle est... après, elle a pris 20 ou 30 ans dans la gueule quand même, donc parce qu'elle est plus vieille forcément. Mais pour le reste, cet épisode était juste génial, voilà. Alors évidemment, ça reste encore une quête secondaire, c'est-à-dire que l'intrigue ne finira pas avec Ahsoka, je pense pas, dans cette série. Je pense qu'on va peut-être se séparer du baby bientôt,
peut-être à la fin de cette saison 2, ça va faire très très mal je pense, à moins qu'il y ait un plot twist et qu'au final il soit obligé de le garder, mais à mon avis je pense qu'on va se séparer du baby. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, voilà. Bref, j'ai adoré cet épisode, il est fabuleux, 19 sur 20, likez, partagez, abonnez-vous, et je tiens juste à vous dire quand même, pour ceux qui regardent cette vidéo, je pense pas qu'il y en ait beaucoup, mais bon, je vais prendre des vacances de Noël, voire de début d'année probablement, car j'ai pas trop la motive de continuer. Ça m'a un peu saoulé YouTube et je trouve que mon avancée sur la chaîne, ça rame à l'envers et du coup bah j'ai pas envie de me forcer, je suis pas très motivé quoi. Et en plus le corona m'a un peu tué l'envie de continuer à faire des vidéos, puisqu'en effet on ne peut plus sortir, on peut plus rien faire cette année, peut-être qu'en 2021 quand ça ira mieux, peut-être qu'on continuera, mais pour l'instant voilà, ça m'a grandement calmé on va dire. Puis surtout je vois que bah, sur ma chaîne, que je fasse des vidéos ou pas, bah tout le monde s'en fout un peu, donc voilà. Je vais m'autoriser des vacances comme on dit. Voilà, likez, partagez, abonnez-vous les gens, et à la prochaine. Allez, salut.